Coucou à toi, bienvenue sur Clairette Yoga. Aujourd'hui, Babou est là pour m'accompagner dans une pratique post-running. Donc Babou, je crois que tu fais un peu de course à pied, hein? Un petit peu, oui. Un petit peu, Un petit peu de trail, un petit peu de trail. Un petit peu de trail. Oui. Ok. Et donc aujourd'hui, tu as couru 14 km ce matin, 14 donc kilomètres. voilà, on va se remettre en forme. Ah bah c'est super, bravo. Merci. Donc on va commencer. Hein. Pour cette séquence, c'est bien si tu sais avoir 2 blocs et une sangle. Si tu n'as pas les accessoires, c'est pas grave, on adaptera. Donc bras de part et d'autre du corps. On travaille avec la respiration, hein. Donc on place une respiration confortable, toujours par le nez. Il est idéal que tu sois revenu à une respiration sans être hors d'haleine pour ta pratique maintenant. Alors à l'inspire, on emmène les bras vers le haut, on va entrelacer les doigts, pointer les index. Et à l'expiration, on va s'incliner vers la gauche. On utilise la force de l'inspiration pour revenir au centre. Et à l'expiration, on s'incline vers la droite. Encore en dynamique, inspire, centre. Expire, on s'incline à gauche et on va rester ici en choisissant de garder les 2 jambes actives et tendues ou encore en choisissant une variation complexifiante où nous viendrons fléchir les genoux pour croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. Et là, tu ressens l'étirement vraiment jusqu'à la hanche, jusqu'au tenseur du fasier lata. Inspire, reviens au centre. Et expire, défais le croisement de tes jambes et ramène les bras de part et d'autre du corps. Inspire, cercle les bras vers le haut, à nouveau entrelace les doigts, pointe les index. Expire, incline-toi vers ta droite. Inspire, reviens au centre. Expire, incline-toi vers ta gauche. Inspire, centre. Expire, flexion latérale à la droite. Et à nouveau, rappelle-toi, soit tu restes ici, ou les genoux fléchis, tu viens croiser ton pied gauche derrière le pied droit. On maintient, gardant le nombril absorbé vers le haut, vers l'arrière. Le poids distribué dans les 2 pieds. L'étirement va de l'aisselle jusqu'à la hanche, jusqu'au haut de la cuisse. On étire les chaînes latérales. Inspire, on redresse. Expire, défais le croisement des jambes et ramène les bras de part et d'autre du corps. On va maintenant pouvoir passer l'avant du tapis, Babou. Et donc si on a les blocs, on va déjà les placer de la plus haute de hauteur de part et d'autre du tapis. Donc on va enchaîner quelques postures. Donc à la prochaine inspiration, on emmène les mains sur les hanches. À l'expire, genoux fléchis, les fessiers bien en arrière. À l'inspiration, tu élèves ton genou droit et à l'expire, tu emmènes la cheville droite au-dessus du genou gauche. Maintiens bien le ventre absorbé. Stabilise, tu étires ta hanche droite ici. Toujours en continuant d'étirer, d'allonger les flancs, tu peux tendre les bras vers l'arrière, paume de main se faisant face. Inspire ensuite doucement. Élève ton genou droit. À l'expiration, emmène le buste en avant au fur et à mesure que tu cherches à tendre la jambe droite vers l'arrière. Posture du guerrier 3. Stabilité, force, ancrage. Ramène une flexion dans ton genou gauche et viens déposer ton pied droit loin derrière toi. Dépose le genou droit au sol. Inspire, main vers le ciel. Et expire, laisse ton bassin descendre pour étirer ton psoas iliaque. Là maintenant, plusieurs options s'offrent à toi. Si tu n'as pas de bloc, tu peux emmener les mains au-dessus du genou. Cherche à bien rapprocher le talon. Tu n'hésites pas à l'avancer un petit peu pour avoir le talon sous le genou. Et si tu as des supports, tu peux placer les mains sur les blocs. Tu choisis ce qui te correspond le mieux, tranquillement. Tu prends tes respirations amplement ici, en accueillant l'ouverture sur le haut de ta cuisse droite. Puis on va prendre une profonde inspiration et à l'expire, on poussera les fessiers en arrière pour chercher à tendre la jambe gauche cette fois. Et là, tu n'hésites pas à emmener tes blocs un petit peu en arrière pour t'aider à trouver la posture en maintenant et en préservant la longueur de ta colonne vertébrale. Pied flex. Et même pied pointé. Si tu cours, tu sais qu'il est toujours bien agréable d'étirer et de travailler les chevilles. C'est important.
Tirez les coups de pied. On va reprendre une inspiration, prendre appui sur le talon. Et en expirant, on refait marcher les blocs vers l'avant pour amener la flexion dans notre genou gauche. Positionne ton bloc de la moyenne ou de la plus basse de hauteur. La main droite sur le bloc. Tu vas étirer ton bras gauche vers le ciel et pivoter doucement le nombril vers l'intérieur de ta cuisse droite. Gauche, pardon. Attention ici, Babou, tu vas chercher à ramener ton orteil gauche bien collé sur le sol et fléchir un tout petit peu plus ton genou avant, quitte à avancer un peu le genou arrière. Voilà, parfait. Donc on maintient bien l'ancrage du pied avant dans le sol. On prend une profonde inspiration, on expire, le bras gauche descend. On va placer nos blocs de part et d'autre du tapis. Poser nos mains sur le sol et reculer notre pied gauche. On est dans une demi-planche, on inspire dans la demi-planche. Et en expirant, on descend avec contrôle pour amener l'abdomen sur le tapis. Les pieds pointés, écarter une largeur de hanche. On inspire pour soulever la poitrine, la tête et le cou dans le petit cobra. Et on expire, on redescend. On va inspirer, orteil recourbé, repousser dans une demi-planche. Et expirer, genoux fléchis, pousser les fessiers vers le haut, vers l'arrière, dans une préparation de chien tête en bas ici. On cherche à allonger un maximum notre dos. Puis on va pousser le talon gauche vers le sol en maintenant la jambe droite fléchie. On étend bien ta nuque, la tête ici. Et on change maintenant, jambe droite fléchie, on pousse notre talon gauche vers le sol. Tu reviens sur la pointe des deux pieds, les deux genoux fléchis, et on voit les fessiers un maximum vers le haut, vers l'arrière. Et pousse maintenant les deux talons vers l'arrière et le sol. Tu es dans Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Posture qui étire toute la chaîne arrière, qui renforce tes épaules, mais aussi tes triceps. On étire nos tendons d'Achille. Puis à l'inspiration, on va regarder vers l'avant et venir marcher les pieds pour ramener nos pieds entre les mains. Parfait. Place tes mains sur tes tibias. Inspire, regarde loin devant, allonge ton dos. Et expire, tu fermes dans la pince. Inspire doucement, redresse le buste. Tu peux ramener les mains vers le ciel, attention. Et expire, on va de part et d'autre du corps. Même séquence de l'autre côté maintenant. Mains sur les hanches, grande inspiration. À l'expiration, genou fléchi, fessier vers l'arrière. Inspire, élève ton genou gauche. Expire, tu croises la cheville au-dessus du genou droit. Fessier en arrière, stabilise. Étire ensuite les bras tendus vers l'arrière, paume de main se faisant face. Maintiens le ventre absorbé. Accueille l'étirement dans ta hanche gauche. Sens le travail de force et de renforcement dans ta jambe de terre. Puis inspire doucement, ramène le genou gauche dans l'axe et expire. Flexion avant du buste tandis que tu cherches à étirer et à allonger la jambe gauche derrière toi, de profil possiblement. Ton corps ressemble à la lettre T. Virabhadrasana 3, guerrier 3. Genou droit fléchi, viens déposer ton pied gauche loin derrière toi. Inspire, genou arrière au sol. Expire, reste. Inspire, main vers le ciel. Et expire, descend le bassin. Plusieurs options ici à nouveau. On peut choisir de poser les mains au-dessus du genou si on n'a pas de support. Ou de ramener les mains sur les blocs. On prend l'amplitude qui nous permet de trouver le relâchement et la détente qui nous correspond, qui nous fait du bien. En tâchant de maintenir les hanches bien de face. Donc ici tu étires tout le haut de ta cuisse gauche, le psoas-iliaque. Puis on va reprendre une grande inspiration. En expirant, on pousse les fessiers en arrière, tire les blocs vers toi. On va allonger la jambe avant. Étirement des ischio-jambiers, mollets jusqu'au tendon d'Achille. Pied flex, cheville flex dans un premier temps. Le dos droit. Si c'est très intense, évidemment, une petite flexion au niveau du genou est autorisée.
puis le pied pointé. On étire le coup de pied. Orteil pointé également. Ça va à vous, le ressenti? On ramène le pied flex, inspire et à l'expire, flexion dans le genou avant. On va placer le bloc sur notre gauche de la moyenne ou de la plus basse de hauteur, main gauche sur le bloc. Et inspire, tu vas tourner, pivoter le buste pour venir étirer ton bras droit vers le ciel dans la torsion vertébrale. Respire amplement, calmement. Tu es dans une variation du croissant de lune en torsion. On essaie de bien garder le genou à l'aplomb du talon. Voilà. Il y a un petit effort d'adduction de la cuisse droite vers l'intérieur. Grande inspire. À l'expire, on va réemmener nos mains soit sur le sol ou sur les blocs. Orteil du pied arrière recourbé. On va tirer notre pied gauche en avant. On se retrouve en session accroupie. On n'hésite pas à poser les mains au sol pour venir s'asseoir. Et là, si tu as une sangle, tu pourras la prendre. Si tu n'as pas de sangle, tu peux utiliser une ceinture. C'est tout à fait adéquat également. Donc, on peut aussi s'asseoir sur un bloc si on le souhaite pour mieux étirer les ischio-jambiers. Et si on a parfois des petites douleurs dans l'arrière des genoux, on n'hésite pas à abuser des accessoires en plaçant le bloc sous l'arrière des genoux. La sangle autour des pieds. Parfait. Moi, je ne vais pas avoir besoin de bloc sous les fessiers. Ce qui importe, en fait, c'est de bien prendre la posture depuis le bassin et pas en arrondissant le dos. Donc, le bassin vient en avant. La sangle autour des pieds. On attrape et on descend un petit peu le buste, ou pas. On tire la sangle vers soi. Pied flex, orteil flex. Les talons restent au sol. Nous sommes dans Paschimottanasana. La posture de la pince assise. Là, tu peux penser aussi à bien contracter le périnée. À chercher à absorber le nombril. Inspire ensuite, redresse le buste. Et expire, relâche. Ramène le genou droit vers toi. Et là, tu vas pouvoir laisser le genou droit descendre vers l'extérieur. Et ici, il peut être intéressant de placer un bloc sous le genou. Et de maintenir la sangle autour du pied gauche. Le pied droit est flex pour protéger la cheville. À l'inspiration, on élève les bras. Et à l'expiration, on se penche en avant à nouveau pour venir chercher la sangle. Et respirer dans la posture de Janu Shirshasana. Si le genou droit est au sol, il n'y a pas de souci, tu peux prendre la posture sans bloc. Si ça te crée des douleurs au niveau des ménisques, au niveau de la rotule, tu prends le bloc naturellement pour adapter. La sangle permet de prendre la posture correctement, sans forcer dans le bas du dos. On va un petit peu plus loin encore dans l'étirement de la chaîne arrière, au niveau de la jambe. L'étirement de la chaîne postérieure. Inspire, redresse ton buste et expire, relâche la sangle. Tu ramènes ton pied droit à plat au sol et on va placer là tout le monde un bloc sous les fessiers pour la torsion assise. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu de hauteur pour les torsions pour prendre vraiment les postures de manière sécuritaire et safe. Donc tu ramènes le pied droit à l'extérieur du genou gauche, la main droite au niveau du bas du dos. Inspire, élève le bras gauche. Et à l'expire, tu vas tourner un petit peu depuis le bas du dos. Puis réinspirer pour te grandir encore plus. Et expire, tu tournes un petit peu depuis le milieu du dos. Inspire, tu te grandis encore plus. Et expire, tu tournes complètement pour emmener ton coude à l'extérieur du genou. Tu peux aussi choisir d'enlacer ton genou à l'aide de ton bras et de ton avant-bras. Et tu maintiens la posture pour quelques respirations. Le regard de côté, voir vers l'arrière s'il n'y a pas de tension au niveau des cervicales. Ne perds pas la conscience de ta jambe de terre. La jambe gauche reste activée, tendue, le pied flex. Comme si tu avais le pied gauche contre un mur. Et tu pousses ce mur loin de toi.
À nouveau, profonde inspiration. Et expire, on relâche. Étends la jambe droite devant toi. Tu ramènes le pied gauche vers toi. Et on laisse le genou gauche descendre. On se rappelle le placement et l'utilisation des accessoires. Donc le pied est pointé vraiment le long de l'intérieur de la cuisse. La sangle autour du pied droit. On inspire pour ramener les bras vers le haut. Et à l'expiration, on se penche en avant pour venir saisir la sangle. En maintenant l'extension au niveau des lombaires. Voilà, la longueur au niveau du bas du dos. Et on prend nos respirations amplement, calmement ici. L'étirement est plus intense ici maintenant sur l'arrière de la jambe droite. Tu le sens certainement aussi au niveau de ta hanche gauche, au niveau du bas du dos à gauche. Imagine que tu viens oxygéner et aérer toutes ces parties du corps. Et on inspire pour se redresser. Expire, on relâche la sangle. On ramène maintenant le pied gauche à plat au sol. On n'oublie pas de mettre un petit peu de hauteur sous les fessiers si ce n'est pas encore fait. On emmènera le pied gauche à l'extérieur du genou droit. La main gauche au niveau du bas du dos. Et on rentre à nouveau dans la rotation du buste. En trois temps, on inspire pour se grandir. Expire, on tourne un tout petit peu depuis le bas du dos. Inspire, on se grandit encore plus. Expire, on tourne depuis le milieu du dos. Inspire, on se grandit encore et expire, on tourne depuis le haut du dos. On place le coude à l'extérieur du genou. À l'aide de la main gauche, on presse dans le bas du dos pour maintenir la longueur de la colonne vertébrale. Très très bien. Si on le souhaite, on peut aussi enlacer le genou à l'aide du coude, du bras. Et on respire calmement ici. On étire petit et moyen fessier tout en travaillant la souplesse de notre rachis. On renforce nos abdominaux obliques ici, on vient stimuler notre système digestif et nos intestins. On va inspirer pour revenir doucement de face et expirer, relâcher la posture, défaire le croisement. On met les deux pieds à plat au sol, placez le bloc de côté. On prend la sangle, la place devant les chevilles. Si tu n'as pas de sangle, c'est pas grave, tu prendras juste le temps de placer correctement le corps. On place un bloc dans le sens de la longueur entre les cuisses. Si on n'a pas de bloc, on pense simplement à bien aligner les fémurs, les tibias, les pieds parallèles l'un à l'autre. Main gauche sur l'épaule droite, main droite sur l'épaule gauche, menton vers le sternum, on déroule. Et on va venir chercher les deux pans de la sangle avec nos mains. On ramène les pieds à plat au sol. Les bras sont tendus. On ramène la petite pointe des omoplates vers le cœur en allongeant la nuque. Et la première action, on va presser l'intérieur des cuisses contre le bloc. En faisant cela, on serre les fessiers, on engage le plancher pelvien et on absorbe le nombril. Tout du long de l'inspiration, nous allons décoller les fessiers pour soulever le bassin du tapis et placer progressivement le poids dans les épaules. Parfait. On va inspirer en haut et on va expirer en déroulant vertèbre par vertèbre pour ramener la colonne au tapis. Et on va faire ça 4 fois encore. Inspire. On engage les fessiers, on engage le périnée, on décolle, on place progressivement le poids dans les épaules. Et expire. On déroule. Encore, inspire, tu montes, posture de Setu Bandhasana. Expire, tu descends doucement. Travaille en excentrique, en freinant la descente. Et encore, inspire, tu montes, absorbe bien le ventre, fessiers engagés, périnée engagé. On laisse le menton venir vers le sternum. Expire, descend. Encore, inspire, tu montes. Tu gardes bien du poids dans tout le pied, talons, coussinets et les orteils. Les orteils restent en contact avec le tapis. Et expire, descend.
Dernier en statique, maintenant on va inspirer, monter. Expire, on reste. Et on maintient 4 respirations en plan corps. Essaye de bien trouver ton périnée, ton plancher pelvien ici. Adoucis un petit peu les côtes basses avant. Hein. Tu ne laisses pas les côtes basses avant pointées vers le plafond. Tu absorbes le nombril pour maintenir un petit peu de longueur au niveau du bas du dos, les fessiers bien engagés. Excellente posture ici pour travailler le diaphragme et la capacité pulmonaire. Encore une dernière respiration. Parfait. Inspire amplement et expire tranquillement pour dérouler vertèbre par vertèbre et ramener ta colonne au tapis. Tu peux placer le bloc que tu as entre les cuisses de côté. Amène la sangle proche de toi. Grande inspiration et à l'expire, tu ramènes le genou droit vers toi. Viens placer la sangle autour de ton pied droit à la racine des orteils pour emmener ensuite ta jambe à la verticale, pied flex. Fais glisser tes mains sur la sangle pour ramener tes bras sur le tapis, donc de l'épaule au coude sur le tapis. Allonge ensuite la jambe droite au sol. Ah, c'est ta jambe gauche qui est tendue ici, pardon. La jambe droite tendue vers le plafond, jambe gauche au sol, active et tendue. Naturellement, comme tu le ressens, viens étirer l'arrière de la jambe droite et allonger le bas du dos. Saisis ensuite la sangle dans ta main droite, place ta main gauche sur le haut de ta cuisse gauche, inspire. Et en expirant, tu vas ouvrir la jambe droite de côté en fonction de ta souplesse. Tu t'arrêtes dès que c'est suffisant pour toi. Et ne viens pas basculer complètement sur ton côté droit. Tu gardes l'ancrage de ton bassin dans le tapis. Donc ta main gauche va pousser dans ta hanche pour ancrer ton bassin dans le sol. Inspire ensuite pour revenir au centre. Expire, enlève la sangle, genou droit fléchi. Tu poses la sangle sur ton abdomen et tu peux tirer le genou droit à l'épaule. Faire des petits cercles avec ta cheville. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Tu es dans Ekapada Apanasana, posture des vents. Ça croustille chez Babou. Ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Et on relâche, même chose de l'autre côté. Inspire, à l'expire, genou gauche vers toi, pardon. Et on place la sangle cette fois-ci autour du pied. La sangle reste là, tu mets tes mains sur les sangles et tu fais glisser les mains le long de celle-ci jusqu'à poser les bras au sol. Pied flex, cheville flex. Pas de tension dans la nuque, hein. Tu peux mettre un bloc si tu le souhaites sous la tête. Et on allonge la jambe droite au tapis. On respire calmement ici. C'est une posture qui est assez intense. Un étirement assez profond. Mais qui va venir faire du bien à la circulation sanguine, à tes ischio-jambiers, tes jumeaux, à ton mollet et à ton tendon d'Achille. Saisis ensuite la sangle dans ta main gauche, tu places la main droite sur le haut de ta cuisse droite pour te rappeler d'ancrer le bassin. Prends une profonde inspire et en expirant, tu ouvres la jambe de côté. Engage les fessiers pour ne pas basculer sur ton côté gauche. Respire calmement ici. Là, évidemment, l'étirement vient s'installer au niveau des adducteurs. Et un petit peu
plus au niveau du semi-membraneux et semi-tendineux. Et sur la prochaine inspiration, on ramène la jambe à la verticale, genou fléchi, on enlève la sangle, on peut la placer de côté et tirer maintenant le genou gauche vers nous. N'hésite pas à cercler à nouveau le pied, puis aller dans l'autre direction de manière plus ou moins fluide, hein, donc toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Et également le genou droit vers toi maintenant, les deux genoux contre la poitrine, posture de réconfort, dernière posture aujourd'hui. Et tu relâches un pied puis l'autre sur le sol. Allonge tes jambes sur le tapis. Les bras de part et d'autre du corps, tourne les paumes de main vers le haut. Laisse les orteils pivoter vers l'extérieur, tu peux fermer les yeux. Et nous accompagner dans la relaxation. Tu n'as pas eu rien de particulier à faire maintenant, sauf te détendre, te relaxer. Avec nous et les respirations de mon petit chien, ici tranquillement. Laisse tout le poids du corps se relâcher dans ton tapis. Détends et relâche chacun des traits du visage. Relâche tes mâchoires. Ainsi que ta langue à l'intérieur de la bouche. Ressens la zone de la gorge et de la poitrine qui se décontracte. Prends des profondes inspirations et laisse chacune de tes expirations te permettre de glisser dans un niveau de détente toujours plus profond. Laisse tes épaules se relâcher dans le sol. Laisse tes bras et tes avant-bras se décontracter complètement jusqu'au bout des doigts. La zone du cœur et du sternum est décontractée. Tu inspires tandis que ton abdomen s'élève doucement. Et tu expires tandis que ton abdomen s'abaisse tranquillement. Laisse chacune de tes respirations te bercer. Décontracte ensuite tes fessiers, laisse le poids de ton bassin et de tes jambes s'exprimer complètement dans ton tapis de yoga, dans le sol. La détente s'installe maintenant au niveau de tes pieds. Tu ressens le relâchement au niveau de la plante des pieds. L'air et l'espace entre chacun de tes orteils. Tout le corps relâché, détendu. Tu pourras progressivement reprendre conscience de tes respirations et ramener un petit peu de mouvement tranquillement dans le bout des orteils, le bout de tes doigts. Tu peux t'étirer, bailler. Ramène un genou
genou et puis l'autre vers ta poitrine. Et puis le bras long de l'oreille, tu pourras te tourner sur le côté dans la posture du fœtus. Prends encore une respiration ample et régulière ici, ample et profonde. Presse ensuite dans les mains pour redresser ton buste. Et nous nous rejoindrons dans une posture assise confortable. Le buste redressé, la tête droite. Les épaules en ouverture, on ferme les yeux pour venir ramener le regard vers l'intérieur. Tu peux joindre les paumes de main devant le cœur. Venir saluer les qualités de santé, de calme et de bien-être que tu as installées à l'intérieur de toi-même. Décide maintenant de prolonger les effets de ta pratique de yoga au-delà de ton tapis, dans ta journée, dans ta soirée, dans ta nuit. Puis nous allons prendre ensemble une profonde inspiration et expirer en ramenant doucement le front vers les mains en expression de respect et de gratitude mutuelle. Namasté. Merci beaucoup à toi Babou. Namasté. Namasté à vous tous. Namasté Babou. Et puis bonne continuation dans la course et sur vos tapis de yoga. N'oubliez pas de vous étirer, c'est très important. Buvez bien, dormez bien. À bientôt.